Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide. Je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de zoo, c'est peinard. C'est pas souvent que les pingouins se battent, mais gardien de nuit c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide. Je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde... J'ai reçu encore quelques colis, j'adore. Alors, j'ai acheté 3 choses différentes. Pour la moto toujours. D'abord pour la Guzzi, donc j'ai les sacoches latérales ou latéraux que j'ai installés. Et là j'ai acheté ça et j'ai pensé le mettre ce sac, si ça marche, hein, je vais le mettre à la place de cache latérale. Comme ça, juste en fait pour mettre mes lunettes, une portefeuille, etc. Je le trouve vraiment de très bonne qualité. Je suis assez content parce que je l'ai acheté sur internet. J'étais pas du tout sûr de la qualité, mais là c'est vraiment de la qualité premium. Ça m'a coûté 115 € je crois. C'est petit, mais on voit la qualité, hein. C'est la marque Reliable Soft Goods, Duluth, Minnesota. Ok, je sais pas ce que c'est comme marque. Et ça, c'est la marque italienne Moma. J'ai découvert ça. J'aime bien déjà la boîte, la qualité. Handcrafted in Italy, c'est marqué. C'est-à-dire c'est fait à la main en Italie. Ils ont vraiment des très belles bottes. Pas forcément pour la moto. Des belles bottes tout court. J'ai acheté une. J'espère que je vais découvrir ça avec vous. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Mais déjà, quand j'ouvre une boîte et je vois la carte là, de garantie avec le produit numéroté, Made in Italy, Moma Original, j'aime beaucoup. Et puis tu as quand même... Alors là, je suis gâté là. Vu le prix d'ailleurs, pour transporter la botte ou les bottes, on va voir si c'est beau ou pas. Ah oui. Ah yes. Du vrai cuir. 44, j'adore la semelle. En fait, il y a une sorte... Ah non, il n'y a pas de protection. J'ai vu d'ailleurs, bon, elle est haute, il n'y a pas de protection pour les chevilles, mais j'ai vu, je peux acheter un accessoire juste pour protéger les chevilles. Ça, je l'ai vu déjà. C'est assez robuste. J'adore le cuir, j'adore la qualité. Il a l'air assez confortable, assez souple comme cuir. Je vais l'essayer, je vais voir si je vais la garder. Voilà. Et puis pour le changement de vitesse, je mettrai pareil, un petit truc là, justement pour ne pas abîmer la botte qui coûte assez cher, 400 et quelques euros, mais j'ai eu de la chance, c'était la dernière, je l'ai trouvée en ligne, ma taille, ou ma, comment dire, pointure. J'ai payé 200 €. Et enfin, moi qui cherchais aussi une veste légère pour l'été, j'ai une autre veste perforée que vous me voyez avec tout le temps. J'aime beaucoup, mais j'avoue que dans des périodes de grosse chaleur, quand je commence à transpirer, elle est moulante en fait, et pour l'enlever, c'est un peu embêtant, cette veste, que j'aime beaucoup par contre, parce qu'elle est conçue aussi pour porter d'autres vestes dessus, mettre d'autres vestes dessus. Et sinon, j'ai acheté celle-là. Ça, c'est la marque, pareil, italienne. Maintenant, comme j'ai la Moto Guzzi, je suis à fond dans les marques italiennes. Moi, je rigole, c'est le hasard.
J'adore les qualités. C'est la marque Holy Freedom. Alors pour l'été, je dis, mais ça a l'air de tenir bien chaud. Donc on va voir ce que ça donne. Protection épaules, protection au coude et même protection dorsale. J'adore le style en tissu comme ça avec du cuir là sur les poches là et les poches en bas, un peu derrière là. C'est de la qualité. Pareil, ça aussi c'était cher. Enfin cher, pareil, je profite des soldes. Celle-là, je crois, je l'ai achetée à 200 € après les soldes. Mais ouais, très très bonne qualité, j'adore le style. En plus, la couleur bleue comme ça, avec ma Guzzi V7, bleu aussi, ça va être parfait. Regardez comme c'est beau à l'intérieur, ce style café racer. J'adore. Alors, est-ce que c'est ma taille? J'ai galéré, je les ai contactés justement en leur disant que moi je porte d'habitude L. Je leur ai envoyé les dimensions qu'ils m'ont demandé pour poitrine, tout ça. Ils m'ont dit, tu devrais prendre XL. J'espère que c'est pas un peu grand. J'espère que c'est pas un peu grand. Ça va. En fait, ça va. C'est ma taille. Voilà, au niveau le cuir, là, j'adore. Vraiment, j'adore le style, quoi. Un peu cowboy comme ça, mais à l'italienne. Non, c'est vraiment ma taille. Je vais me regarder sur le miroir. Je vais me regarder dans le miroir et on va peut-être faire un petit tour avec ces bottes et cette veste et on parlera moto. Par contre, j'ai pas mis la botte parce qu'il me semble qu'elle taille un peu grand, donc j'ai pas pris le risque. Écoutez, je suis à nouveau chez Harley Davidson à Bordeaux parce qu'il y a mon pote Philippe qui vient d'acheter une Harley de chez eux d'occasion. C'est la Softail Slim, il me semble. Il a fait une reprise avec sa Triumph ou contre sa Triumph. Donc on va voir ça avec lui. On va voir pourquoi il a choisi Harley, quelles sont ses impressions de cette moto. Pourquoi cette moto? Et peut-être on fera un tour ensemble parce que la dernière fois, comme vous le savez, j'ai pas pu essayer la Dyna. J'ai essayé plutôt la Fat Boy que j'ai adoré. Donc c'est peut-être l'occasion d'essayer la Dyna et faire un tour avec mon pote Philippe et on va parler Harley. Allez. Bon, j'étais là déjà avant-hier. Cette moto, moi je pensais qu'elle était trop chère, mais elle était toujours disponible. 2 jours après, vendue. Ça part vite, hein, chez Harley. Il n'y a pas de problème de budget quoi, chez les gens. Tu vois, tu as réfléchi, il ne fallait pas réfléchir. Voilà, il ne fallait pas réfléchir. Voilà, moi je vais essayer celle-là parce que l'autre Dyna, la rouge que j'ai essayé hier, elle est déjà vendue. Ça part très très vite chez Harley. Hein. Comment ça marche? Bah, c'est comme la dernière. C'est un peu différent. Ouais. Là, tu as le contacteur à clé qui est devant. Donc je démarre là alors. Tu coupes ici, voilà, tu enlèves la clé. Et pour démarrer, tu mets la clé ici, un coup devant, tu entends l'injection. Après, c'est pareil, tu restes appuyé sur Start, clignotant droite pour droite, gauche pour gauche, tout ça. Ok, parfait. Ça roule? Super sympa. Bah, écoute, je t'en prie, tu vas ça avec ta part. Ouais, tu marches. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers. Rien que de la méfiance, je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Philippe Chin. Enjoy. Eh ben, félicitations. Yes.
Bon, sérieux. Tu l'as déjà essayé cette moto avant de la faire un tour? Ouais. J'avais essayé la concession à Agen. Agen. Voilà. Et pourquoi cette moto? Pourquoi pas une autre déjà? Alors, par rapport au Harley, celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est le look d'origine un peu Harley, c'est-à-dire les Harley des années 40-50. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, elle a tout à fait ce look. Ça, j'ai bien aimé. Après, c'est une Harley quand même qui a, bon, elle a son poids, hein, 300 et quelques kilos, mais elle est quand même assez basse. Elle est quand même très maniable. Et quand tu roules, tu ne sens pas le poids, ça c'est sûr, c'est un vrai vélo. Et même à l'arrêt, pour la manipuler, bon, ça va, quoi. Alors qu'il y a des grosses Harley, c'est quand même assez difficile. Et pourquoi tu as décidé du coup, bon, toi tu avais déjà une Harley? Ouais, les années 14, les années 2014, 2015. D'accord, tu es passé chez Triumph, là tu avais la Speedmaster. J'ai eu deux bonnes villes, la bonne ville classique, la T120, et ensuite la Speedmaster. Et pourquoi tu as décidé de revenir chez Harley alors? C'était juste l'envie ou ça te plaisait pas trop, la Triumph? Ben, je pense que quand à un moment donné, quand tu as goûté à une Harley, bon, je pense que tu y reviens. En plus, moi, je ne suis pas en recherche de vitesse. Je ne suis pas en recherche de vitesse, je suis en recherche de plaisir, de rouler à Maureen, à la cool, voilà. Et avec une Harley, ça te permet tout à fait ça. Comme tu as beaucoup de couples, tu n'es pas obligé de toujours changer les rapports, etc. Tu peux rester en 3e, 4e, tu peux rouler à 50. Et ça, c'est le point agréable. La philosophie un peu de ce genre de bécane, quoi. Alors philosophie, tu veux dire quoi? Eh bien, le côté liberté, par exemple, tu vois. Rouler à la cool, quoi. Rouler à la tu cool. vois, j'allais dire un truc. Moi, cette Dina, là, je suis sûr que c'est toujours bien d'essayer une moto comme ça. Tu sais si c'est la moto pour toi ou pas, parce que tu regardes les vidéos, machin, c'est une chose. Mais là, je sais que c'est pas pour moi. Déjà, l'assise, c'est différent. Je me sens un peu plus serré que la Fat Boy. Sur la Fat Boy, je sais pas pourquoi. Ouais. Alors qu'elle n'est pas plus petite. Je pense que chez Harley, tu peux tout faire, genre tu peux changer le guidon, changer la selle, donc je pense que je peux la remoduler à ma façon, mais je sais pas, je suis tombé dans le charme de la Fat Boy. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, la liberté ou la philosophie, tu vois, de Harley, je comprends, tu vois, là on était tous les deux sur la rocade, tu vois, j'étais comme ça, et ça, c'est que sur une Harley que j'ai senti ça. Cette sensation de liberté, pure liberté à l'américaine, tu sais, genre route ouverte. Oui. Bon, c'est vrai que la rocade, c'est pas là. Voilà, non mais tu vois, j'ai senti ce que... Parce que tu peux sentir la liberté. On dit la moto, c'est la liberté. Tu vois, sur ma Truckstone, je suis libre, je zigzag, machin, mais t'es comme ça, c'est notre mental, quoi. C'est autre chose. Là, tu vois, assis comme ça, les jambes écartées, tu vois. T'es sur le canapé, quoi, et liberté, quoi, tu vois. T'as la route pour toi, on the road. On the road. Mais oui. Bon, en plus, je pense que dans l'inconscient, on a tous un peu une mythologie, et là, tu retrouves la mythologie des grands espaces américains, d'Easy Rider, tout ça. Tu le retrouves consciemment, tu retrouves ça. You're an outlaw, and there's a reward on your soul. I'm your downfall, a kiss from my lips and your heart runs cold. I'm your poison, a little too much and you're done. Caught red-handed, there's no escape from a smoking gun. You think this game is over? Come closer. Bon, je vais monter sur la moto de Philippe. Alors, comment on la démarre celle-là? Il n'y a pas de clé? Non. C'est bon, là, je peux? Fais voir. Attends, te mettre ici. Ouais, tu vois. Et après, tu démarres ici. Ok. Ah ouais. Ah, c'est un autre monde, hein? Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est un autre monde.
Non. Moi j'éteins là. Attends. Voilà, ici. Là. Voilà. Ah non, je peux confirmer que pour moi, me concernant, je préfère 1000 fois plus ce balancier d'équilibrage qui fait que la moto ne vibre presque ça, pas. C'est sûr. Wow. Sur la différence, ouais, ah, c'est sûr, oui. sûr. Donc voilà, sur celle-là, déjà en termes de bruit, ça n'a rien à voir avec celle de Philippe. Là, c'est l'ancienne génération. Je ne suis pas sûr que c'est les pots d'origine non plus. Non. Regardez-moi ça. Pardon. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, non. Alors, je ne connaissais pas moi cette histoire de balancier d'équilibrage, mais je pense que c'est bien d'avoir ça chez Harley. Pour ceux qui aiment la vibration, ils peuvent toujours l'avoir. Pour ceux qui n'aiment pas les vibrations, il y a ce système qui fait que la moto, elle devient civilisée, entre guillemets. C'est depuis 2018, ils ont tout refait au niveau châssis. Non, mais même l'ancienne génération, la Fatboy que j'ai essayé. Oui, il y a le balancier et le balancier d'équilibrage. Ouais. Mais sur les modèles 2018 en Softail, ils ont refait le châssis, il est plus léger, il est plus rigide, tu as une meilleure maniabilité. Mais apparemment, le moteur il est plus aplati, tu vois, il manque le caractère un peu de l'époque. Oui, après, bon... Pour respecter les normes d'aujourd'hui. Oui, mais bon, après tu retrouves quand même du caractère. Quoi. Alors ce que j'ai aimé aussi sur la tienne, c'est comme la Fatboy, tu vois, c'est les wagons, repose-pieds, wagons. Les repose-pieds, voilà. Wagons. Tu vois, là c'est des plateformes quoi. Je préfère le côté, tu vois, large, tu mets tout ton pied, ça j'ai bien apprécié. Oui. C'est mieux, c'est mieux. T'as le pied bien reposé, c'est sûr. Ouais. Pour la route, c'est mieux, c'est sûr. Et puis la Dyna, je ne sais pas pourquoi, j'avais moins de confiance que la Fatboy pour tourner, tu vois, elle était plus lourde. Elle n'inspirait pas trop la confiance. Tu as un petit pneu devant, ouais, c'est peut-être la forme du guidon, la forme de la fourche. Ça doit être ça, oui, la forme de guidon, je dirais, parce que... Et en plus, c'est bizarre, tu vois. La fourche, je pense aussi. Hein. Ah oui, juste pour vous montrer la différence des fourches. Ouais, regarde. La fourche de la Dyna, mais bon, ça, c'est l'ancienne génération. Ouais. Un petit phare comme ça, là. Ouais. Et là, c'est les fourches énormes de ta moto, là, la Softail Slim de 2021. Ouais. Ouais, non mais c'est clair que ça joue. Hein. Et puis en termes de dimension, je la trouve plus discrète que la Dyna. Oui, bah oui, elle est plus ramassée, plus discrète, bien sûr. Et ça, c'est tout à fait moto des années 60, c'est sûr, ouais. 60, 70. Ciao, ciao. Voilà, mon pote Philippe vient de partir. Une moto très agréable, la Fatboy. Nouvelle génération, beaucoup plus confortable que celle-là. Je demandais justement au vendeur pourquoi elle vibre celle-là autant, alors que c'est la même génération que la Fatboy que j'ai essayé la dernière fois. Et c'est la même plateforme. Elle m'a dit un truc que je ne connaissais pas, c'est que sur les Dyna, toutes les Dyna, il n'y a pas ce qu'on appelle le balancier d'équilibrage, ce système qui empêche justement ou qui atténue les vibrations de la moto. C'est pour ça que je disais la dernière fois que la Guzzi, elle avait plus de caractère que la Dyna, que la Fatboy, alors que celle-là, elle a énormément de caractère. Un peu trop même pour moi, je dirais. Pour ceux qui aiment les vibrations, Harley, c'est un régal, mais pour moi, c'est assez fatigant, je trouve. Voilà, beaucoup de charme, mais non, elle ne m'a pas convaincu. Donc, je resterai sur la Fatboy. En plus, j'adore le design, j'adore la ligne. À suivre. Donc, la quête pour chercher une moto qui remplacerait ma Truckstone Continue, chers amis. J'attends toujours le devis de Sébastien, il n'a pas eu le temps de me la faire. Ça se trouve que je vais arriver à vous donner le tarif pendant que je fais le montage de cette vidéo, donc à suivre.
Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Prenez soin de vous, passez un excellent dimanche, chers amis, et au grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Ciao, ciao!